Nous voilà à nouveau dans le logiciel, à utiliser le logiciel Sankoré. Nous allons travailler sur les images. Vous avez ici, dans cette fenêtre ici, un certain nombre de ressources qui sont fournies avec le logiciel dès que vous l'avez téléchargé, et peut-être d'autres que vous mettrez au fur et à mesure de vos activités. Nous allons travailler aujourd'hui sur les images. Donc voilà le dossier images. Bon, je vous fais remarquer en attendant que ici, en prenant ici, vous pouvez agrandir ou diminuer la fenêtre. Ici pareil, vous pouvez agrandir en bas ou diminuer les icônes, différentes icônes. Je peux avec cette flèche là occulter ma fenêtre ou la remettre. Voilà. Donc je suis ici dans le dossier images, et dans le dossier images j'ai un certain nombre de sous-dossiers que vous avez téléchargés en même temps que Sankoré. Je vais prendre le dossier animaux et je vais prendre par exemple le caméléon. Donc il suffit de glisser déposer, c'est-à-dire vous cliquez sur caméléon et vous le glissez vers la fenêtre. Voilà. Donc vous avez votre image qui s'est installée sur votre page. Cette image, vous pouvez la diminuer, l'agrandir en utilisant la poignée qui se trouve là. Si vous utilisez les poignées qui sont sur les côtés, vous allez déformer l'image. On va dire que c'est pas judicieux. Donc je ferme, je reprends mon caméléon et voilà. Alors cette image, si vous cliquez ailleurs, vous voyez que le cadre n'existe plus et vous pouvez déplacer votre image comme vous voulez. Si vous cliquez sur l'image, le cadre réapparaît et là vous avez un certain nombre de fonctions que vous pouvez utiliser. En particulier ici, vous pouvez effectuer des rotations sur l'image, voilà, et la laisser comme vous voulez. Vous pouvez ici, comme on l'a déjà vu, verrouiller, donc votre image ne peut plus être bougée. Je reclique, je déverrouille. Alors si vous voulez bouger l'image alors qu'elle est encadrée, il faut prendre le gris du cadre pour pouvoir bouger l'image. Voilà. Vous pouvez, je diminue l'image un petit peu, vous pouvez ici, avec cette icône-là, dupliquer l'image. Donc je duplique l'image, hop, autant de fois que je le veux. C'est assez intéressant pour faire, par exemple, voilà. Par exemple, si je veux dire à un élève, je veux demander, faire un exercice de comptage, par exemple pour les petits. Donc voilà, je prends le crayon, j'entoure, et j'ai un ensemble de 5 images. Je vais annuler mon opération crayon. Tac. Je vais reprendre la flèche pour supprimer les images que j'ai en trop. Voilà. Je vais prendre une autre image. Je vais prendre par exemple dans décor. Voilà. J'ai donc un décor de bananerie, de bananier. Je vais prendre par exemple aussi une case. Voilà. Voilà. Toutes ces images, je peux les bouger. Alors, vous remarquerez que cette image-là qui a été mise en premier se trouve derrière celle-là qui a été mise en deuxième, qui est elle-même derrière celle qui a été mise en troisième. Donc il y a un ordre d'apparition des images. Alors évidemment, c'est pas toujours intéressant. Donc si je veux mettre par exemple cette image-là en premier plan, j'ai la possibilité de le faire. Je clique et j'ai ici des petites icônes là, voilà. Hop. Et mon image arrive en premier plan. Si je veux mettre cette image en arrière-plan, je prends l'autre icône, voilà. Et donc mon image est en arrière-plan, je peux la cacher, voilà. Alors je peux annoter ces images.
je prends le crayon et je peux marquer qu'ici c'est une case. Alors c'est intéressant de faire ça quand on est au tableau, sur le mur, qu'on veut écrire directement sur le mur, ou on envoie un élève au tableau pour écrire, mais ça n'est pas un objet, donc je ne peux pas en faire quelque chose. Je ne peux pas le bouger, je ne peux pas le colorier, je peux pas. Il a la couleur que l'on a choisie ici en haut pour écrire. Par contre, je peux le gommer. Alors que les autres objets, je ne peux pas les gommer. Voilà. Alors si je veux écrire case correctement avec des écritures d'imprimerie, si je veux par exemple annoter mes dessins en préparant mon cours chez moi sur mon ordinateur, je peux utiliser donc cet outil là qui est d'écrire un texte. Il faut que j'ouvre une fenêtre texte, voilà, et que j'écrive avec mon clavier d'ordinateur le mot que j'ai envie d'écrire. Ce mot là je peux augmenter, je peux diminuer. Je peux sélectionner le mot et choisir une couleur. Voilà, ce mot est en rouge. Vous voyez que je peux le placer où je veux. Je reclique dessus. Je peux le dupliquer ici, toujours la même petite icône, je peux le dupliquer, ou je peux le fixer, le verrouiller si je ne veux pas qu'il bouge sur la page. Alors vous allez me dire, ça c'est bien quand on a son clavier, et si j'ai pas mon clavier, par exemple je veux écrire ici caméléon, j'ouvre une fenêtre de texte et je prends le clavier virtuel. Si par exemple je suis au tableau, vous remarquez que c'est un clavier QWERTY, je n'ai pas d'accentuation. Alors tant pis, j'écris caméléon comme ça, caméléon. Voilà. Alors comme je sélectionne, je peux changer la couleur. Je peux mettre en vert par exemple. Ok. Vous voyez, elle est en vert. Je peux changer aussi, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je peux changer de... Vous voyez, on voit là les différentes polices. Je peux mettre en gras et en italique par exemple. Ok. Ah, il n'a rien fait parce que je n'avais pas sélectionné. Donc voilà, je mets donc en comique, gras italique, ok. Voilà. Alors c'est un peu trop grand, je diminue. Voilà, je peux mettre donc des flèches aussi, des caméléons, hop, je relis. Si j'écris ici, alors j'écris alors il ne va plus m'écrire, voilà, j'écris ici banane, j'écris bananier, voilà. Alors, vous voyez, j'ai bananier, je peux donc relier bananier, hop, hop. Ah, vous voyez quand même que mes flèches, elles sont à l'arrière. Alors qu'à cela ne tienne, je vais les mettre en premier plan. Voilà, je crois que ça devrait aller. Non, elles ne viennent pas en premier plan, si. Non. Ah. Alors je vais mettre ça en arrière-plan peut-être. Voilà. Voilà. Je peux changer. Est-ce que je peux changer la couleur? Non, j'ai pris le crayon vert. Bien, voilà. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. La prochaine fois, on verra comment travailler avec d'autres images que celles de la bibliothèque, comment
augmenter la bibliothèque, comment classer les images, etc. Alors un petit rappel, si j'appuie sur document ici, je retrouve ici le document que j'ai fait aujourd'hui, le 7 janvier 2013, et je peux le renommer, mettre par exemple essai. Voilà. Les documents précédents, je peux les mettre à la corbeille. Voilà.